Dans le puzzle de Brutal Beach, la pièce centrale se trouve à Bandol et s'appelle Pia Sartori. Avec son golfe saturé de lumière et ses collines couvertes de pins, la ville est depuis le début du XXe siècle une des plus prisées de cette côte varoise. C'est la cité à la fois balnéaire, à la fois bourgeoise, et donc ça engendrait pour nous une espèce d'imaginaire où habitaient au fond les gens riches et puis les copains et les copines qui étaient toujours bien vêtus, toujours très apprêtés, les jolies filles blondes, voilà, dont on rêvait, sur lesquelles on fantasmait, et ben elles étaient à Bandol. Vincent Kévy convoque les fantasmes de son adolescence pour imaginer le personnage de la ténébreuse Pia Sartori, le grand amour perdu de Bix. Il installe cette femme qui va jouer un rôle décisif dans la quête du héros, dans l'une des villas habitées par l'écrivaine néo-zélandaise Catherine Mansfield au début du XXe siècle. Elle avait ouvert sa porte, mise à disposition une pièce sous les toits, dans la baraque au-dessus de la plage qu'elle habitait depuis la mort de sa mère. Villa Mansfield, une petite maison ancienne qui domine la baie de Rencro et sur la façade de laquelle est accrochée depuis des lustres. Ici, l'écrivain Catherine Mansfield a écrit Prélude, janvier-avril 1916. Je me suis plongé un peu dans cette histoire de Catherine Mansfield, donc, qui a fait ses études en Angleterre et qui est venue écrire ici à Bandol. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé à son personnage, mais aussi je me suis intéressé à son œuvre. Et ce que j'ai découvert, qui m'a bouleversé, au fond, qui a changé ma vie en quelque sorte, c'est la forme littéraire qui était les nouvelles. Et moi, je connaissais pas, j'étais un gamin qui était très hyperactif et lire plus de 20 pages d'un livre, c'était déjà trop pour moi, donc je lisais très peu en fait. Et quand j'ai vu qu'il pouvait y avoir des livres très courts, ça m'a ouvert au fond la littérature. J'ai découvert comme ça, grâce à Catherine Mansfield, grâce à Bandol, au fond, la littérature. Il y a aussi quelque chose qui a tilté un peu quand j'ai découvert son histoire et son œuvre, c'est que dans le livre de Catherine Mansfield qui s'appelle Prélude, c'est l'histoire au fond qui l'a beaucoup marqué, qui a fondé un peu sa volonté d'être écrivain, c'est la mort de son frère pendant la guerre de 14-18. Et ça m'a beaucoup parlé parce qu'au fond, tout ce que je voulais écrire, c'était cette histoire au fond de mon oncle, de ma mère qui avait perdu son frère 50 ans plus tard dans une autre guerre, mais l'idée qu'au fond, les guerres se répètent et créent des drames de manière éternelle. Dans le polar, l'écho de la guerre d'Algérie écrase les personnages à mesure que défilent les pages. La mystérieuse Pia Sartori se révèle être la fille d'un ancien leader de l'OAS. Au terme d'un plan diaboliquement orchestré, le père de la jeune femme est arrêté pour le meurtre du papy au polo Pierre Cardin. Un terroriste mort, un autre incarcéré, ce dénouement arrange tout le monde. Et peut-être surtout Bix. Il est resté un moment, avec son regard dans les yeux, un regard triste et sombre, lucide et résigné. Plus rien, désormais, ne le retenait.